Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il faut prescrire les enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans. Sur le fils de faire la prière à l'âge de 10 ans, frappez. C'est une des hadiths les plus authentiques qui est venue dans le... Est-ce qu'on a le droit de l'extrapoler? Le prophète nous parlait dans le cadre de l'éducation d'un enfant. À l'âge de 10 ans, refuse de faire la prière. Effectivement, si on se réfère à lui, il y a d'autres procédés à utiliser avant d'arriver au tabac. C'est la dernière solution. Quand on frappe tout ça, c'est la dernière. Moi, je vous le dis, vous êtes encore mes jeunes frères, que bientôt vous allez fonder des maisons. Essayez cette procédure-là. Dites-lui dans ma maison, je fais tout pour ne pas frapper mes enfants. Je ne parle pas frapper son épouse. Je ne parle pas de ça. Parce que cette catégorie-là, pour nous demande de frapper, c'est une femme qui est en voie de déviation complètement. Vous avez une autre solution. Et c'est des jugements qui sont limités dans ces cas de figure-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cette femme-là, celle auquel vous avez peur de déviation, de laisser s'abandonner la famille, parce qu'elle a fait autre chose. Mais il y a des procédures, et on ne l'extrapole pas. Peut-être quand on a des cours avec les oustas, des cours de droit musulman dans le droit, dans le processus international des musulmans, ils vont s'expliquer ça d'une manière beaucoup plus claire. Mais, par principe, on dit que je ne frappe pas, parce que le prophète n'a pas frappé. Et c'est mon modèle. Oui, quelqu'un vous a dit, mais quand vous avez un enfant petit, qui n'entend pas, oui, ça peut être des cas exceptionnels, mais il ne faut pas que l'exception se transforme à la règle générale. Comme nous le faisons. On frappe les enfants et dit, mais c'est dur. Je répète encore en disant qu'on a un modèle. On ne le dit pas parce que les Européens ils le disent aujourd'hui, mais on le dit parce que c'est la Aïcha l'a dit. Anas l'a dit, radiyallahu anhu. La dignité de l'homme, c'est un sauvegarde. Alors, on ne touche pas à l'intégrité de l'homme. On ne touche pas à sa liberté. On ne touche pas à sa liberté. Le deuxième facteur, c'est la diversité. Ça, du point de vue social. Les enseignements de l'islam pour une stabilité sociale nous inculquent de respecter, voire même de croire la diversité et de le vivre. Que si aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette mosquée-là, avec des tailles différentes, des corpulences différentes, de couleurs différentes, de niveaux d'intellect différents, de réactions différentes, ça relève d'une volonté divine. C'est pour cela l'interpellation, c'est de quoi? Fi sur le Hujurat, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unfa. C'est l'unité de la création. Que vous êtes tous issus de ces deux-là. Min zakarin wa unfa. C'est à partir de ces deux-là que je vous ai fait des peuples et des tribus. Le Sénégal n'a pas connu
la notion de nation et de peuple très récemment. C'est les tribus qui étaient là. Lorsque le Coran descendait, les Arabes n'avaient pas ni de Ummah, ni de communauté, ni de peuple. Ceux qui jouissaient de peuple à l'époque, c'est les Iraniens, les Perses et les Romains à l'époque. Mais les autres, c'était des tribus qui étaient là. Des tribus et des clans. Mais Allah subhanahu attire notre attention. Il ne faut pas que cette diversité-là, que celui qui vit dans une communauté très bien structurée, que la frustration de cette communauté-là soit un fondement, soit un départ, soit un repère pour se considérer meilleur que lui, que l'autre. Aujourd'hui, certes, nous disons que c'est une nation sénégalaise avec des devises. Cette cohabitation ce mélange entre des Sénégalais que l'on ne constate pas ailleurs dans les autres contrées, ceci ne doit pas être une particularité qui nous pousse à croire qu'on est mieux que l'autre. Aujourd'hui au Sénégal, quand on constate le mariage entre des tribus, l'interdépendance entre plusieurs communautés. Allah nous dit que ceci ne doit pas, dans ce verset, vous pousser à croire que vous êtes meilleur que l'autre. Mais j'ai voulu créer cette diversité-là pour que vous vous interchangez. Pour parvenir à vous découvrir l'un de l'autre. Pour donner des exemples ici au Sénégal, vous allez voir, on a des ethnies, chaque ethnie ou bien chaque tribu a des particularités, des valeurs que vous ne trouvez pas forcément dans d'autres tribus. Je cite seulement 3 tribus. Peut-être que vous pouvez me donner autant d'exemples. Si vous prenez les Sérères, je ne commence pas par les Sérères parce que je suis à Gloire, mais je commence par Sérères parce que je les aime. La vertu du travail, c'est les Sérères. Un Sérère ne chôme pas. Ah, mais je ne dis pas un Sérère qui est entré dans ce système-là. Mais ce que je veux dire, un Sérère, c'est quelqu'un qui peut être un gardien. Il est fier. Il est bon dans nos maisons, mais très franc. Je ne dis pas globalement. Quand vous avez une bonne à la maison Sérère, qui est pénal. Et c'est la vertu du travail et la sobriété. C'est Sérère qui est là, peut-être chez elle ou bien chez lui. Il n'a même pas de lit où se coucher. Chez vous, vous avez du luxe. Mais ce luxe-là ne le fait jamais oublier ce qu'il est. Il demeure ce qu'il est toujours. Mais ça, c'est des vertus. Quand je constate cela chez le Sérère, mais par contre, je ne le constate pas chez le Wolof. Je trouve que le Wolof est beaucoup plus... C'est une découverte. Quand on constate que le peuple, d'une manière générale, est conservateur, ce n'est pas quelqu'un qui perd sa civilisation facilement. Mais ça, c'est une vertu. Seulement que cela ne doit aller au-delà des limites. Mais c'est une vertu. Quand on voit une Sarafouli, un Soninké, ou bien je laisse le Soninké, le peuple guinéen. Le peuple guinéen a des particularités un peu différentes de celles des peuples sénégalais. Le peuple guinéen a une notion d'autorité tellement ancrée, il ne peut pas vivre sans une autorité. Je me rappelle, lorsqu'on était étrangers, les jeunes Guinéens qui vivaient avec moi, faute de pouvoir trouver un adulte, ils me considèrent comme de base. Aujourd'hui, vous côtoyez un Guinéen, vous parlez, vous discutez, vous sentez la dimension. Quand je dis autorité, je ne parle pas de l'autorité publique. C'est dans la famille Maoubé. Il faut quelqu'un. Mais ça, c'est des vertus.
Si vous constatez que vous n'avez pas ça, pourquoi ne pas de prendre de l'autre, la richesse? Peut-être de par le passé. C'est des gens qui ont vécu des endroits, des moments, traversé des circonstances qui les ont rendus de cette manière-là. Et vous, peut-être, vous avez une autre trajectoire différente de celle qu'ils ont traversée. Aujourd'hui, quand on dit avec les Européens, la méthode, le travail planifié. Nous, jusqu'à présent, on vit au jour le jour. Presque vous pouvez quitter ici, aller faire 10 ans ailleurs et revenir, la situation du quartier ne change pas. Et quand vous changez, c'est la catastrophe. Allez-y à Angor, ou bien à Angor, ou bien chez mes parents à Angor, ou bien à Ouaga, vous allez trouver les maisons. Quelques construites par les ailleurs, personne ne les touche. C'est que ça, c'est bon. Je voulais ça. Mais là où je voulais en venir, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, c'est l'unité de la création. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabail, j'ai fait de vous des peuples et des tribus. La finalité, l'objectif, le but, c'est de vous connaître l'un de l'autre, découvrir les biens qui sont en l'autre, de pouvoir s'en approprier et de voir, de par son comportement, les vices que vous traînez pour vous en débarrasser. Souvent, on constate des gens qui ont voyagé, des gens qui ont vécu dans des endroits différents, tu trouves que c'est des gens qui sont très ouverts dans la vie. Ils ont une perspective très large dans la vie. Ce ne sont pas des gens qui se recroquevillent sur eux-mêmes, qui sont fermés, qui ont une ouverture dans la vie. Qu'est-ce qui leur a donné cela? C'est le voyage. Un Sénégalais qui a fait l'étranger est toujours différent d'un Sénégalais qui n'a connu que ses parents. L'étranger qui est là parmi vous, qu'il soit de la sous-région, ou bien de par les autres contrées du continent, le jour où il sera chez lui, il va sentir une différence, ou bien les gens sentiront une différence de lui par rapport aux autres. Mais, il termine le verset, Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Alors ici, la piété, on ne dit pas que c'est la peur qui découle d'une répulsion, mais ici, quand on dit at-taqwa, c'est d'avoir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce que vous faites, de tout ce que vous dites, de tout ce que vous pensez. Et c'est la finalité majeure avec laquelle ce mois sacré est lié. Avoir cette présence. Quand les gens parlent derrière quelqu'un qui a ce qu'on appelle la médisance, il n'est pas là. On est en train de dire des choses qu'il n'aime pas entendre. Que automatiquement vous ayez le réflexe de vous arrêter si vous ne pouvez pas vous les arrêter. Ce qu'on appelle la taqwa. Vous constatez actuellement le Sénégal. La rue, presque les gens sont nus. Les gens sont nus. C'est impossible de regarder devant vous sans pour autant regarder quelque chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai ou c'est faux? Mais avec tout cela, avec tout ce phénomène qui est là devant nous, que vous faites un effort de ne pas perdre de vue la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna laka al-ula wa laysa laka al-thaniya. Certes, je peux soulever les yeux, regarder quelque chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, ce que l'on me demande de faire un geste pour changer mes regards, mais pas de fixer. Actuellement, on est dans la cité universitaire. Il y a des enjeux au niveau comment dirais-je encore, l'amicale des étudiants ou bien les associations. Je vais postuler un poste, mais je vais le faire d'une manière digne. Tous les complots, les formes de combiner. C'est ici. Ici, on apprend du bien comme on apprend du mal. Beaucoup de ce que les gens font dans l'arène politique, ils doivent appeler ici. À travers des complots,
travers des consciences, à travers de monter l'un contre l'autre. On apprend beaucoup de choses ici, mais à côté, on apprend la vertu, on apprend la morale, on apprend la déontologie, on apprend ce que c'est la loyauté, on apprend ce qu'on appelle la modestie, la sobriété, on apprend ça. Donc c'est un livre où on apprend tout. C'est un livre qui a maintenant, grâce à sa taqwa, de choisir de procéder à des choix. N'oubliez pas cette dimension de la prière. Cette soif que nous sentons et cette faim, leur finalité, c'est de pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes. Au-delà de ce que les gens disent de vous, docteur, professeur, imam, etc., ici de ne pas oublier ce que vous êtes. Allah subhanahu wa ta'ala shahid. Allah sait ce qui est au fond fait de nous. Il sait est-ce qu'on fait un effort pour nous éloigner de ces déviations. Mais on fait semblant. On a un discours clair. On a des idées très bien articulées. Est-ce que ça on l'utilise pour transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien pour se faire une place dans la communauté? Qu'est-ce qui nous motive de ce que nous faisons? Qu'est-ce qui m'a motivé à me lever très tôt, à partir 2 jours préparer le programme, venir? Est-ce que c'est juste pour vous plaire? Mais pour être reconnaissant à la mosquée? Ou bien pour répondre à ce souci de la piété? C'est des interrogations qui restent suspens. C'est à chacun de nous de répondre à ces questions-là. Et quand on néglige la réponse de ces questions-là, c'est le début de la catastrophe. Parce que les gens vont juger l'apparence. Et l'apparence, on dit, est propose, mais soit ça tranquillise aussi. La diversité. La diversité, c'est quelque chose que nous devons intégrer. Je ne suis pas meilleur de l'autre parce que je suis à Dakar, tous mes parents sont là, mes grands-parents sont nés ici, l'autre est Kaukau, il est venu ici. Non. On est tout le monde. Et je pense que relativement au Sénégal, alhamdulillah, on jouissait de cette brassage. Mais ce que j'ai entendu récemment, c'est que ça fait mal à tout le monde. Même ceux qui habitent ici, ça les a dérangé parce qu'on a dit, à l'UQAP, au campus social, il y a ces questions ethniques qu'on a soulevées là. Catastrophe. Effectivement, c'est des choses qu'on soulève lorsque qu'on est étudiant. Mais souvent, c'est resté dans des cadres très fermés. Mais quand ça commence à prendre de l'ampleur, que l'on pense que le doubleur est meilleur que le sérère est meilleur que l'autre, etc., c'est le début de la catastrophe. Ça nous devons tous faire bloc pour combattre cela. Je ne dis pas que c'est des mots qui n'existaient pas là dans ce livre. Ça existait, mais avec des proportions très réduites. Quand maintenant l'affaire commence à prendre ces proportions-là, et ces ampleurs-là, nous devons tous les combattre. Parce que la diversité fait partie des règles immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'humanité. Vous l'acceptez, vous vivrez tranquillement dans la quiétude, dans la stabilité. Vous remettez ça en cause, c'est le début de toutes les catastrophes. Le mérite. Le mérite. Cultiver le mérite, c'est les gens. Quand quelqu'un, de par sa présence, de par sa bravoure, de par sa rigueur, arrive à capitaliser certaines connaissances, ou certaines compétences, ou certaines positions sociales, il faut lui accepter cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens. أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم لعياله.
L'homme le plus aimé parmi vous est celui qui est le plus utile pour la communauté. C'est plus utile. Donc il s'agit d'être utile quelque part dans la vie. Et ceci doit être le slogan de chacun de nous. Je dois être utile pour la communauté quelque part. Surtout quand on est étudiant. Parce que la particularité, le privilège, que vous avez atteint un niveau de réflexion, de formation, de formatage, que beaucoup de jeunes Sénégalais n'ont pas eu cette chance-là, par des circonstances bien déterminées. On ne peut perdre jamais de vue cette dimension des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala à votre égard. Effectivement, quelqu'un peut traîner dans une faculté, dans un département, redoubler dans un site, à la place de 3 ans, il fait 5 ans, relativement 6 ans. Mais cela ne doit affecter en rien votre dignité. L'essentiel, le jour où vous obtenez votre diplôme, que vous soyez digne de porter ce diplôme. Parce que souvent les circonstances que nous traversons ont un impact sur nos résultats académiques. Mais quelle que soit la situation, il ne faudra que cela affecte notre détermination jamais. Et je le dis parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accompagné jusqu'à ce que vous arrivez à ce niveau-là, très élevé de la réflexion par rapport au reste de la population. Donc il ne faut jamais oublier que l'on soit capuchin, que Dieu n'en déplaise, jamais ne vous renvoie pas une image négative de votre personne. Jamais de la vie. Peut-être j'ai essayé quelque chose que je pensais que c'est là-bas, mais dès lors que ça n'a pas marché, je peux toujours chercher. L'essentiel c'est d'être utile. D'être utile pour sa famille, pour lui-même d'abord, sa famille et sa communauté. Je peux être utile pour le Sénégal. Je peux être utile pour la communauté. Je peux être utile pour ma famille. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné beaucoup de choses qu'il a privées à d'autres, sans pour autant que cela soit une mérite spécifique de ma part. Ahabbul nas ila Allah, donc le plus aimé, c'est le plus utile. Donc vous dites, c'est d'être utile dans la vie. Peu importe, là où t'écoutes cette utilité-là. Je termine avec le troisième pas, le dernier, c'est la création de la richesse. La stabilité dans la création de la richesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate al-Mulk, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Ce verset démontre que l'origine de la création de la richesse, ce n'est pas la rareté, mais c'est plutôt l'abondance. Beaucoup de théories économiques prennent le départ sur la rareté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, des richesses disponibles dans un endroit, rares dans un autre, on trouvera toujours, grâce à sa bénédiction, de pouvoir créer un équilibre entre les richesses de ces différentes contrées. Le verset nous dit, celui qui vous a soumis la terre, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا, que la terre nous a été soumise. C'est la soumission. وترى الأرض خاشعة
وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وترى الأرض خاشعة. Quand vous regardez la terre pendant l'automne ou bien pendant l'été, il y a l'impression qu'il n'y a pas de vie dans cette terre-là. Mais dès que la pluie s'abat sur la terre, automatiquement on observe la vie. Donc c'est l'abondance. Non seulement que la terre nous a été soumise, famshou fi manakibiha. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit vers lui et la résurrection. L'évolution aujourd'hui nous a amené à la restriction du déplacement de l'homme. Mais si aujourd'hui, pour sortir du Sénégal, c'est un peu compliqué, surtout quand il s'agit de partir, d'aller dans les pays riches, on peut ne pas rester à Dakar comme Choufi Manakibir. Le Sénégal, ce n'est pas seulement le Dakar. On a essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi ne pas quitter Dakar, aller dans les autres régions pour tenter sa chance? Comme Choufi Manakibir. Il s'agit de créer de la richesse. Alors pour la création de la richesse, ici, pour que vous ayez cet équilibre-là, au cours de cette création de la richesse, ou de la valeur ajoutée, ou de la plus-value, juste on vous donne des enseignements qui doivent vous accompagner pour de ne pas perdre cet équilibre-là. Que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, au cours de la création de cette richesse, il faudra garder en tête que la propriété est relative, elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. Tout ce que vous possédez, tout ce que vous arrivez à obtenir, à acquérir, sachez que cette propriété-là, elle est relative, elle n'est pas absolue. Je dis elle est relative, elle n'est pas absolue, parce que vous êtes obligé d'observer certains enseignements pour obtenir cet équilibre-là. À la fois au niveau de la consommation, de son épargne et de la dépense d'une manière générale. C'est là où se trouve la grande différence entre un musulman qui croit à Allah par rapport à quelqu'un d'autre qui ne croit pas. Et non seulement que cette propriété, elle est relative, elle n'est pas absolue, mais on vous dira aussi que vous n'avez pas le droit de détenir ou bien d'obtenir, d'acquérir certains biens à travers certains contrats. Il y a des contrats seulement à travers lesquels on vous permet d'acquérir un bien. Mais si vous êtes valide, ou bien parmi les gens qui sont valides dans la société, qui sont en mesure de créer de la richesse, sachez que de l'autre côté, il y a des gens qui sont vulnérables, qui nécessitent une prise en charge pour qu'il y ait un équilibre dans la société. Au même moment qu'on nécessite les hommes valides dans la société de créer de la richesse, au même moment on doit focaliser aussi, tenir en compte d'une frange de la société, une partie de la société qui est incapable de produire quoi que ce soit et il nous incombe de les prendre en charge. Souvent quand vous allez à l'hôpital, qui est bouleversé. Vous savez que quand quelqu'un gagne sa vie au jour le jour, dès qu'il tombe malade, c'est la catastrophe. Alors, ce que là, il doit être pris en charge. Par cette richesse qui a été créée, non seulement la particularité de notre prise en charge, il y a une partie de cette prise en charge qui est une obligation. À travers al-zakat. خذ من أموالهم صدقة
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. Prélever une partie de leur richesse, parce que c'est la richesse de ceux qui sont valides, mais une partie de la richesse de ceux qui sont valides doit être destinée à ces gens qui sont incapables de participer ou bien de produire de la richesse. C'est une obligation. Et ce n'est pas une obligation individuelle, c'est une obligation qui incombe à l'État. Parce que le Coran dit s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après lui, toute l'autorité publique. Maintenant, à l'absence de l'autorité publique, les individus peuvent faire des efforts, comme c'est le cas du Sénégal. Mais si les gens disent les estimations qu'a fait ceux qui sont spécialisés à la politique de zakat, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les dernières estimations tournaient autour de 100 milliards. Si l'État avait institutionnalisé la zakat, si vous constatez au Maroc et beaucoup de pays en Afrique du Nord, ils n'ont pas ces problèmes de bourse d'étudiants-là. Les bourses sont prises en charge, une partie par la zakat et l'autre partie par la waqf. Parce que le waqf est tellement développé. Imaginez-vous quand vous avez quelques 50 immeubles à Dakar, à louer. 50 immeubles. Non seulement à Dakar, mais vous l'avez dans la sous-région. Et tout, le revenu de tous ces immeubles-là sont destinés pour payer des bourses. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont réclamer à la fin de chaque mois le petit? Enfin, soit vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi on laisse ce monde financier-là qui est là. Hein? Et on a cette pauvreté-là qui a atteint ces proportions-là qui dérange tout le monde. Pourquoi ne pas faire des efforts? Mais alhamdoulilah, ça commence à bouger petit à petit avec l'émergence de la finance islamique. Parce que la finance islamique va prendre en charge, alhamdoulilah, l'ensemble de ces institutions-là pour qu'ils puissent répondre à leurs objectifs financiers. Je termine, mes chers frères et sœurs. Le troisième facteur et le dernier, c'est la consommation. La consommation. Dans un pays qui est soucié de la stabilité, il faudra que l'enseignement de la consommation soit pris en charge. On ne peut pas se permettre de se payer certains luxes dans cette société. Alors à côté, il y a des gens qui vous disent au cours de la journée, monsieur s'il vous plaît, je n'ai pas mangé depuis ce matin. Certes, l'État peut prendre des dispositions, mais c'est du point de vue de l'éducation, de l'orientation, que l'on constate que ce sera beaucoup plus efficace. Attirer l'attention de la consommation, surtout pendant le mois de Ramadan. Mais comment pouvez-vous comprendre? Le mois de Ramadan, on élimine 2 repas, n'est-ce pas? Il n'y a plus de petit déjeuner, il n'y a plus de déjeuner, mais les pères de famille vous disent qu'ils vont souvent doubler leurs dépenses ou bien tripler leurs dépenses. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce que l'on prépare à la maison, on ne peut pas le consommer. On le jette. Ça c'est un cas ponctuel, mais si on laisse ces cas ponctuels-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Koulou washrabu. Mangez, vivez, voilà tout ce qu'il faut dans ce temps. Voilà tout ce qu'il faut. Al-Israf c'est quoi? C'est d'acheter, c'est de mettre sur votre table des choses dont vous êtes sûr que vous ne pouvez pas consommer, non seulement consommer, vous ne pouvez pas le conserver. Mais quand vous mettez une assiette remplie de nourriture et vous mangez peut-être une petite partie, vous laissez l'autre partie, comment dire, le reste, en disant que non, j'ai honte de donner ça au gardien. Mais ça c'est une éducation. Je vous dis une chose, tant que les pauvres sont là, habités par un sentiment d'indifférence à l'égard des gens qui sont valides, à l'égard des gens qui sont riches, à l'égard de leur propre État, il ne faut exclure aucune hypothèse de leur part. Pour le voir sur le pouvoir, n'abusez pas de ce que vous consommez.
Et ça, c'est un enseignement de phare que l'État nous a donné de toujours maintenir un équilibre dans la société. Mais, frères et sœurs en islam, c'est avec cette note d'espérance que je termine cette petite communication. Tout en réitérant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de la baraka de tout ce que vous êtes en train de faire dans ce petit universitaire et de vous mettre à l'abri de tout danger, quelle que soit la forme de la nature, et de vous faciliter vos études pour que vous obtenir ce cours où vous êtes là, sains et saufs. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك الله فيكم Alors voilà, ça c'est une question actuelle. Je reviens sur certains passages que j'avais dit tout à l'heure en citant les facteurs qui peuvent nous faciliter notre intégration sociale. Je ne sais pas de quel désordre vous parlez, mais juste pour des orientations. Que quand vous êtes seul, tu es vulnérable. Quand vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Surtout quand vous vivez dans un campus social aussi bondé de monde. Le premier réflexe, c'est d'essayer de se retrouver dans un milieu, dans des groupes qui partagent avec vous les mêmes réflexions, les mêmes ambitions, les mêmes orientations dans la vie. Et Dieu sait qu'il y en a. Ça, c'est le premier réflexe, c'est de ne pas rester seul. La deuxième des choses à procéder, c'est de connaître les sources de ce désordre-là. Qui sont ces étudiants? Qui sont ces associations? Qui sont ces mouvements? Qui sont ces clubs qui sont à l'origine de ce désordre-là? Les identifier. Les identifier te permet d'une part de pouvoir éviter les dangers qui découlent de leur comportement, mais d'autre part, ça peut vous permettre, comme on le disait, de faire des démarches de visite, de contact, de partage, pour essayer d'atténuer un peu la situation, tout en sachant qu'on ne peut pas éradiquer le mal. Tout ce que vous devez faire, c'est renverser la tendance. Qu'aujourd'hui, l'étudiant qui est studieux, ici à l'université, au campus, est studieux, sérieux, rigoureux, il se retrouve les fiers. Mais par contre, le feignant, le tricheur, celui ce qu'il fait du matin au soir n'a rien à voir avec ce pourquoi il est devenu, que ces gens-là soient gênés dans la vie universitaire. Mais ça, c'est un objectif.
Nous tous, nous tendons dans les enfants, nous tendons à ce que le milieu universitaire devienne de cette manière-là. Mais quand c'est l'inverse, c'est la catastrophe. Mais quelle que soit la situation, sachez que selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mu'min ne doit jamais rester seul. Et pour ne pas éviter les réflexes partisans, je ne vous dis pas de venir à la mosquée, mais comme on peut avoir des amis à la mosquée, aussi dans les pavillons, dans les facultés, toujours on peut tisser des réseaux avec des gens avec qui on partage les mêmes idées. C'est la seule chose aujourd'hui qui va vous mettre à l'abri de tomber dans les escarcelles de ces déviations. Si vous restez seul, vous ne pourrez même pas imaginer ce danger qui va vous anéantir à tout moment. Vous allez anéantir à un moment. Ici, à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, alors c'était ça le conseil que j'avais à donner à celui qui avait posé cette question-là. Mais jamais au plus grand, jamais d'utiliser la force. Ça je le dis, je le répète. Vous n'êtes pas l'autorité compétente pour le faire. C'est la dernière des choses à y penser, à y réfléchir. Tout ce dont vous avez pouvoir de faire, c'est de vous retrouver dans un milieu où vous avez les mêmes réflexes et d'essayer d'avoir de contact avec l'autre. Même si vous n'avez pas cette personnalité-là, peut-être vous pouvez passer par une tierce personne. L'essentiel, que l'espace soit pacifique. L'essentiel, que l'espace vous permet de pouvoir vaquer à vos occupations. Mais jamais la violence.